Promets-moi que tu mourras pas. Et si je meurs, je tiens pas ma promesse. Parce que tu vas pas mourir. Promets-moi. Oui, je te le promets. Vous pensez qu'on va y arriver? Bien sûr. On n'a pas le choix d'y croire. Ouais. Si on se remet à douter, on va jamais avancer. Il a raison. C'est pas comme si on avait le choix. C'est pas comme si on pouvait regarder toute l'école mourir les uns après les autres. Mademoiselle Evergard. Vas-y, Flint. Si je ne m'abuse, vous êtes proche de Fury. Ah oui, très, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Venez avec moi. Ira, Oui. vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Il a été attrapé par celui dont on doit donner le nom. Je suis désolé, j'avais pas... Comment ça, il l'a attrapé? Il l'a pris avec lui? Il l'a quoi? Il l'a tué? Il a fait quoi? Il a kidnappé. Oh mon dieu. Marchons un peu. Dites-le, c'est plus simple. Mademoiselle Evergard, ce n'est effectivement jamais facile d'annoncer ce genre de choses. Mais effectivement, Fury est mort. Allez-y. Exprimez votre colère, une bonne fois pour toutes. Utilisez tout ce que vous avez. Pourquoi c'est toujours ça que j'aime à chaque fois qu'il meurt, hein? Pourquoi c'est toujours pareil? C'est la vie, mademoiselle Evergard, malheureusement. Non, c'est pas la vie, c'est pas une vie. C'est celle qui était là pour moi, c'est de ma faute s'il est mort. Parce que tous ceux qui m'approchent, ils meurent. Mais ce n'est pas de votre faute, mademoiselle Evergard, mais uniquement la faute de cet homme. Vous n'auriez Pourquoi rien il pu a fait faire. ça? Pourquoi il fallait le tuer lui? C'était la personne la plus gentille du monde. Pourquoi tuer des innocents tout le temps? Bien souvent, absolument aucune explication aux actions horribles de Nouvelle Nora. Et pourtant, je n'ai jamais compris ce qu'il y avait chez vous, mademoiselle Evergard, qui l'attirait autant. Moi non plus, j'ai pas compris, vous inquiétez pas. Mais au final, c'est tous ceux qui sont autour. J'avais dit que ça finirait par arriver. J'ai même pas pu lui dire au revoir. J'ai même pas pu lui dire qu'il comptait pour moi et jouer double jeu avec le CMS. Il voulait pas se faire griller. Donc on devait pas se parler. Et au final, j'ai perdu tout le temps qu'on avait encore. Et j'ai pas pu profiter de lui, j'ai pas pu lui dire tout ce que je pensais. À quel point je l'aimais comme mon deuxième père. C'est pas juste. Croyez-moi, il le savait. Il n'avait pas besoin Je de lui ai vos pas mots, dit, de vos j'ai juste le nombre de expressions. fois où je lui ai hurlé dessus. Il le savait. Et croyez-moi aussi, mademoiselle Evergard, il savait pertinemment quel risque il prenait. Il voulait devenir mon tuteur, ils lui ont dit non. Comme quoi il était pas assez bien, que c'était qu'un simple oracle. Alors que c'était le meilleur.
Il a fallu que je perde mon père. Et maintenant, j'ai plus personne. Vous avez encore du monde, mademoiselle Evergarde. Chérissez vos amis. Autant Mes que amis votre meurent famille. aussi, tout le monde meurt. Dans ce cas-là, mettez toute votre énergie, toute votre colère et tout votre talent à être encore plus forte, plus audacieuse pour les protéger. Je suis vraiment toute seule maintenant. J'ai plus de famille. Regardez. Est-ce que vous pensez réellement être toute seule quand il y a ces deux énergumènes qui sont là, juste à côté? Vous êtes bien moins seule que vous ne le sentez, mademoiselle. Parfois, ce sont des amis qui vous le disent réellement. Et parfois, ce sont d'autres personnes qui vous observent sans rien dire. Je devais me parler tout à l'heure et j'avais pas le temps, je suis partie. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû lui parler. Et vous ne pouviez pas J'aurais dû lui savoir. dire. J'aurais dû lui dire merci pour tout ce qu'il avait fait pour moi. J'aurais dû lui dire que je l'aimais. Que c'était comme ma famille. À quel point je tenais à lui. Je te laisserai pas tomber. Merci, c'est gentil. Ah, c'est normal, tu rigoles. Il m'a parlé de vous une fois ou deux. C'est faux. Dit qu'il trouvait vos cheveux très jolis. Et que vous aviez un regard attendrissant. Mais tu racontes n'importe quoi, T'es Léa. amoureux d'elle. Non. Si, ça se voit. J'ai senti la Non. tension dans l'air. C'est ce que j'avais peur. Qu'ils viennent, qu'ils m'emmènent. Et qu'ils m'emmènent loin et que je pourrais plus jamais revenir ici. J'avais peur de ça, qu'ils m'emmènent avec eux. Et je reverrai plus jamais mon papa, que je ne reverrai plus jamais toi, que je reverrai plus jamais l'école, que je reverrai plus jamais mes amis. J'avais peur de Écoute. ça. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais quoi qu'il advienne, que tu le saches ou non, que je sois sous tes yeux ou pas, je ferai toujours en sorte de garder un œil sur toi. Il y est allé, il a obéi. Et il est mort. Fury était un soldat. Il savait quel était son devoir et il en avait conscience. C'est pour ça qu'il a signé. Et je sais que pour rien au monde il aurait changé ça s'il s'agissait de vous protéger. Je suis pas sûre d'y croire pour l'instant. Ça viendra. J'ai besoin d'être un peu seule. Et bien sûr.
pour ce qui est des règles de l'école, essaye de faire un effort, je sais que c'est difficile. J'en ai rien à foutre de leurs règles. Voilà. C'est toi qui vois, mais ça va t'apporter juste des problèmes, c'était pas forcément nécessaire. Eh ben on verra. Qui viennent me chercher. Moi j'ai le garde. Bonjour, je vous en prie, suivez-moi. Monsieur Tucker, prenez tous les effets personnels de cette mademoiselle, sa baguette, ses balais, ses potions, tout ce qui a lien avec l'école. Mademoiselle Ça me fait Evergarde, plaisir, vous hein. avez posé des soucis, vous ne respectez pas le règlement et vous remettez en cause l'autorité du Ah, CMS, vous c'est attendiez bien que ça, cela. hein, monsieur, hein. À faire enquêter tout le monde sur moi au lieu de venir me chercher directement. Répondez simplement à ma question, sinon vous pourrez finir à Carcem plutôt que ce qui va vous arriver. Répétez votre question alors. Vous ne faites pas confiance au CMS, c'est bien ça, mademoiselle Evergarde? C'est bien ça, oui. Très bien, le CMS donc vous annonce que désormais vous n'êtes plus sous sa protection. Vous êtes également renvoyé de l'établissement La Vanguard. Vous faites preuve de certain discernement, vous ne souhaitez plus respecter le CMS qui est là pour vous protéger, vous ne souhaitez pas respecter vos surveillants et vos professeurs désormais. Vous n'avez pas vous ne faites plus protégé partie de Fury. l'école, Vous l'avez jeune renvoyé à fille. BLS. Il était dans la grande salle. Vous lui avez dit de retourner là-bas. Eh Et il bien est oui, mort. un Et oracle est-ce que vous l'avez- sentinelle est là pour défendre Brelessou, jeune fille. C'est sa Et mission. vous êtes là pour les Il est défendre à là votre tour. et il vit pour cela. Vous avez défendu personne. Vous avez renvoyé à Veldal et vous êtes là à vous pavaner sur un poste alors qu'on va tous mourir. Très bien, jeune fille, vous direz ça à votre parent ou dans Je un n'ai plus de orphelinat. parents. Veuillez me suivre. Je n'ai- Vous êtes bien assuré que j'ai plus de parents. Hein. Eh bien, vous n'aurez plus Vous avez rien refusé désormais. qu'il soit mon tuteur. Vous avez tout refusé. Vous avez jamais été là pour moi. Monsieur Tucker, pouvez-vous escorter ces jeunes filles et les en Elle est exclure? pas dangereuse. Qu'est-ce que vous manigancez, jeune Evergarde? J'ai rien manigancé. J'en avais marre. Je suis en colère, Fury est mort et ils en ont rien à faire. Ils l'ont envoyé mourir et je devais rien faire. C'est juste j'ai répondu, ok? J'ai pas mis ma cape. Voilà ce qui s'est passé. Ils en ont profité de la seule chose qu'ils pouvaient me reprocher, hein, parce qu'ils avaient rien sur moi. La seule chose qu'ils ont faite, à la moindre occasion, ils m'ont emmené dans les cachots, ils m'ont menotté, ils ont pris ma baguette, mon balai, tout ce que j'avais, mes potions, tout. Et voilà, on en est, monsieur Rumelin. Evergarde était la seule protection pour vous. Pourquoi vous appelez-vous Evergarde? Parce que mon père m'a dit que je devais toujours rester ici. Pourquoi vous deviez toujours rester ici? Je sais pas. C'est Aveldal qui vous a nommé ainsi. Il vous a protégé d'une manière magique, afin que de certaines personnes ne lèvent pas les yeux sur vous. Novel Laura a fait en sorte que le Raslar se déchaîne et tue, sans compter. Il vous a atteint psychologiquement. Ensuite, il s'est dirigé vers Fury. Vous êtes une idiote. Vous avez agi avec vos sentiments. Je l'ai cessé de vous protéger. Dorénavant, je les m'alliais. Et vous êtes sous le coup de l'émotion. Mais Novel Laura comprend très bien cela. Il n'agit pas sous l'émotion. Il agit avec stratégie. Je suis au regret de vous le dire. Mais vous êtes tombé dans le piège de Novel Laura. Je suis incapable de vous protéger moi-même. Encelade l'a combattue le mois dernier. Il s'est amusé avec elle. Et vous jouez la carte de la rébellion, alors que les morts se multiplient. L'heure est au déchaînement, et si vous voulez vous rebeller contre le CMS ne vous regardera plus et ne vous protégera plus. C'est qui ça? C'est qui? C'est quelqu'un que t'as pas envie de rencontrer. Pourquoi? Sortez vos baguettes. C'est qui lui? Hein Ou il avait pas l'air bien méchant, le bourg? Non, je pense que c'est un paysan. Ah, c'est pas un paysan. Non, Je l'ai déjà vu il y a quelques années. Ouais, je l'ai déjà vu aussi il y a quelques années. Ah oui? Ah bon? Non, 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 Oh, des figés là. Ça va aller, Dira, ça va aller. Ce qu'il y a là? J'entends, c'est que vous entendez pas?
Non, Tac, tic, tac. qu'est-ce qui se passe? Il y a J'entends encore des... absolument rien, j'entends absolument rien. Il y a encore des bombardements. Derrière là. Lyra, si t'entends quelque chose, faut te Oh non. Lyra, faut te ramener à Protégez Vanguard. Lyra. Lyra, Vanguard, c'est de protéger. Ils l'ont dit, il l'a dit, Protégez. Leblanc. Aïe. Oui, mais Oh, pardon. maintenant c'est fini, je suis plus protégée par le CMS. Il y a un On des... leur expliquera. Regardez, il y en a plusieurs. Il y en a un là, il y en a un derrière. Il y a quelqu'un qui jette un sort. C'est Le sort, il est venu de par là-bas. C'est comme Veldal, on devrait peut-être Oui. partir. Je suis pas sûr qu'on doit Oui, rester il faut ici, qu'on parte, faut faut qu'on vraiment parte. qu'on- Mais là- Il faut qu'on Sortez, parte. sortez à Baline, sortez à Baline. Je le vois sur le toit. Il est parti. Partez, il faut qu'on parte, on part. Faut qu'on bouge, Lyra. Vite, vite. Et on va où, on va où, on va où? Je sais pas. Château, oh, Vite, Non, je on peut sors pas y aller, du château. on peut pas y aller, on peut pas aller au château, On faut peut qu'on pas aille aller au quelque part. château. Bougez pas. Calmez-vous. On peut pas partir en panique comme ça. Faut aller à Bourg-le-Sous, faut aller à Bourg-le-Sous, il y aura un maximum de gens, faut aller à Bourg-le-Sous. Venez, 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 venez. Non mais on fait quoi? On fait quoi si... Est-ce qu'on peut aller nulle part d'autre? Je crois qu'on peut pas voir les gens en désillusion. Non, on peut pas. Alors s'il y On a avait quelqu'un dans testé cette avec les pièce, Je vais lui sortir. Si un de vous est l'intrus, dévoilez-vous maintenant. Sortez vos baguettes. Sortez vos elle est baguettes. sortie depuis tout à l'heure. Marcel, On bouge protégez-nous, pas, on- Marcel, mais allez, Monsieur on court, Marcel, monsieur Marcel, s'il vous plaît. Ah bah là. On vous fait confiance, monsieur Marcel. Marcel, vous avez notre vie entre les mains. On a bien fait de rester avec toi, Peut-être Lyra. sortir, je devrais peut-être me rendre en vrai. Non, non, non. c'est impossible. Ça va pas ou quoi? Faut C'est interdit de faire rentrer des au choses comme château, ça. rentrer au château. Non. On peut pas te laisser dire, on le sait, on sait ce qu'on fait. Ça sera pas toute seule. Si on sort là, c'est peut-être dangereux, on peut pas. Enfin mieux, oui. Monsieur, vous pensez vraiment qu'on devrait sortir là? Je vais essayer de jeter un coup d'œil rapidement, mais. Ça y est, Si vous prudent. revenez pas Marcel Non, mais c'est pas comme si. J'aime pas le scénario de c'est film, comme là. si ça allait changer quelque chose. C'est Marcel quand même. Il est conservé à l'intérieur avec nous. Verrouillé à clé. C'est verrouillé là? Oui, c'était verrouillé à clé. Oh, on est On fous. peut pas sortir, on a une bonne excuse, Tu monsieur. crois qu'il on s'est peut pas se faire pété une violer. porte, Nouvelle Nora? Clairement, voilà, si jamais ils avaient Attends. la porte, bon, je vais essayer de gérer la situation, mais c'est. Déjà, on est un peu en sécurité. Au moins, vous êtes là avec nous, monsieur. Oui, heureusement que la porte est fermée, je me sens tellement en sécurité. Essayez de rester concentré. Essayez de pas paniquer. Il y a un sort, il y a un sort, il y a un sort, il y a un sort! Protego. Protego! Protégez Lyra. Protégez Lyra. Non, Lyra. Je lâche, 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 lâche. Lyra, reste avec nous. Oh non, t'es vrai. Non, monsieur Marcel. Il faut éteindre les flammes. Marcel C'est qui là? Sortir, faut sortir, faut sortir, faut qu'on sorte de là! Faut qu'on sorte de là! On peut pas, c'est fermé. C'est fermé, Je connais le code. Un geste brusque. Non, 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 non. Tu ne sortiras pas. Celui qui fait un geste brusque, je le tue. J'ai à m'entretenir avec ses enfants. Bien. Monsieur Potiron, Hyperbot et de la tour, rangez votre baguette. Cela vaut aussi pour vous, mademoiselle Evergarde. Suivez-moi. Je pensais que les élèves devaient se rendre à Veltgard. Bien entendu, cela ne vous concerne pas. C'est ce qu'on appelle l'amitié, monsieur. L'amitié. Qui est l'ami de mademoiselle Evergarde? Nous, monsieur. Moi. Bien. Que celui qui se considère comme l'ami d'Evergard le dise en face de Nouvelle Nora. Monsieur Piperbot. Moi. Très bien. Voici le prix de votre amitié. Avada Kedavra.
Quoi? Qui est l'ami de mademoiselle Evergarde? Quoi? Qui est l'ami de mademoiselle Evergarde? Oh la merde! Mademoiselle de la Tour. Et monsieur Non, Petit non, non, Roi. ce sont pas mes amis. Ce sont pas mes amis. Oh, David. Oh, David. Pourquoi Bien. vous faites ça? Mademoiselle Evergarde. Pourquoi vous faites ça? Finalement, durant toute votre scolarité, vous avez plus suivi mes préceptes que ceux d'Aveldal. Minotum. Pourquoi vous faites ça? Étrange. Minotum. Voilà qui est mieux. J'avais dit que j'allais poser mon regard sur vous. Pourquoi? Et je ne supporte pas ces concepts triviaux. Je suis venu réclamer mon dû, Roger Waterborn. Je vous appartiens pas. Oh, vous n'appartenez à rien du tout. Vous êtes seulement un résidu. Je suis venu récupérer ce dont j'ai besoin. Il fallait écouter Théodorus. Mademoiselle Evergarde, je vais commencer le rituel Magican Fundere, ou plutôt son inverse, l'effusio. Ce que vous êtes m'appartient. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je reprends ce qui m'appartient. Non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez! Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! S'il vous plaît. Bien. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Continuez, continuez, cher oracle. Arrêtez, Je s'il vous sortirai plaît. bientôt de vous. Voilà ce que je cherchais. J'enlèverai la lumière en vous. S'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà qui est bien, épuisant. Bien. Mademoiselle Evergarde, par le sortilège l'effusio, je vous enlève tout pouvoir magique. Lyra n'est plus qu'un nom. Peut-être Théodorus réussira-t-il à la faire revenir. Mais celle qui était la veilleuse n'est plus chez vous. Lyra, il faut que t'arrives à bouger, Lyra. Pouvoir arrive à tout prix. Lyra, tu n'es pas seule. Tu viens avec Barnabé. Je veux pas l'aider. Je veux pas l'aider. Excuse-moi.
super beau. Je suis tellement désolée. Il m'a sauvé la vie. C'est de ma faute. C'est de ma Il nous a sauvés. J'ai même pas eu le temps de me remettre. La disparition de Fury que prend Barnabé. Monsieur le directeur, excusez-moi, s'il vous plaît, il faut que vous acceptiez mes excuses. Est-ce que je peux rester au château? J'ai Que s'est-il passé dans cette pièce, mademoiselle? Que vous a-t-il fait? Elnora a assassiné Barnabé parce que c'était un de mes amis. Et il lui a lancé un sortilège de la mort. Et ensuite, il a fait une sorte de rituel sur moi. Il a volé tous mes pouvoirs. Il vous a pris vos pouvoirs. Oui. Alors, je vous demande pas de réintégrer l'école, parce que je sais que je pourrais même pas suivre des cours de magie, étant donné que j'en ai plus, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux rester au moins dans l'enceinte de l'école? J'étais tellement en colère, monsieur le directeur. Mes mots ont dépassé mes pensées et j'en ai subi les conséquences. Et là, j'en ai encore plus subi les conséquences. Je ferai tout ce qui est possible pour pouvoir revenir à l'école. Et finir mon Écoutez, cursus votre si un jour je dossier est récupère ma spécial. magie. Vous Ma êtes magie. ce que vous êtes. Vous le savez, je ne vais pas le répéter. Le CMS a pris des décisions envers vous. Moi également. Je ne vais pas revenir sur celle-ci. Cependant, nous allons vous protéger de tout danger. De Nouvelle Nora, nous ne sommes pas des monstres. Cependant, vous ne serez pas dans l'école, vous ne serez pas intrigué dans la maison et vous passerez les cachots, jeune fille. Si il s'avère que vous ayez certaines visions ou quelques troubles comme certains de vos camarades actuellement, venez en informer moi-même, Monsieur Tucker, ou n'importe quel professeur. Très mauvais augure. On a trouvé un truc avec Bart. Comment? T'as Trouvé dit quoi? On a trouvé un fragment. Je vous Moi, lis si j'ai- vous voulez. Oui, je veux bien. Ok. C'est, on dirait un poème. Des cœurs noués, des sciences consenties. Les elfes étaient les derniers à n'avoir jamais cédé. Ils ne pliaient pas. Ils ne craignaient ni la lame, ni le feu, ni la douleur. Leur magie dansait sans baguette, sans mots, sans rituel. Leur âme semblait faite de vent et de pierre. Et pourtant, je savais que si je parvenais à les soumettre, alors nul autre ne me résisterait. Je n'ai pas utilisé la force, j'ai utilisé le lien. Un sort au début modeste que j'ai appelé le serment muet. Il glissait dans l'esprit et y plantait une pensée, comme une graine qui croit être née là. L'elfe ne se savait pas esclave, il obéissait de lui-même et me remerciait de le guider. C'était imparfait, instable. La volonté finissait par ressurgir, alors j'ai coupé le sort au souvenir d'une douleur ancienne. Un mot pour lier, un mot pour briser, un mot pour effacer. 3 actes, 3 sortilèges. L'un pour entrer, l'autre pour souffrir, le dernier pour faire taire à jamais. L'imperum, tel que le monde le connaîtra, n'était qu'un résidu de cela, une version atténuée, sécurisée, enseignable. Mais dans ses origines véritables, il n'y avait ni lumière ni éthique. Il y avait le désir pur de pénétrer une âme et d'en prendre les clés. L'elfe obéissait, puis il oubliait pourquoi, puis il croyait l'avoir toujours voulu. Les premiers furent marqués, non par un collier, non par une rune visible, mais par une cicatrice mentale, un espace vide dans leur propre pensée, un endroit où ma voix avait toujours régné. Et quand ce lien devint instable, quand il se réveillait déjà prêt à servir, alors je compris que ce que j'avais fait sur un être pouvait être répliqué sur tous. Il ne s'agissait plus d'obéissance, il s'agissait de refondre l'âme, d'en faire une architecture harmonisée à une volonté unique. L'elfe devint alors le modèle de l'humain parfait, silencieux, loyal, convaincu, non pas esclave, fidèle par construction. Le monde croit que l'esclavage des elfes est né d'une loi, mais il est né d'un sort. Et ce sort fut le premier pas vers la paix que j'ai rêvée. Une paix où chacun obéit sans savoir qu'il obéit. C'est horrible. Une paix où la volonté d'un seul règne en silence sur tous les autres. Une paix que j'ai nommée Domina Mentis.
Oh mon dieu. Ok. Je vais vous la donner si vous voulez. Je rajoute des trucs. Ce soir, on a eu des cours de DCFM en 5e année qui nous parlaient de 3 sortilèges. Oui. 3 sortilèges impardonnables. Le premier, l'Imperum, Ok. qui prend le contrôle de la volonté des autres. Le deuxième, sortilège de Doloris. Et le dernier, le sortilège de la mort. Et vous connaissez déjà, vous. Oui. Oui. Ça fait référence à ça. Venez nous voir, nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à Novendora? On cherche la même chose. Vous savez très bien ce qu'on cherche. Ouais, bien sûr. C'est décrypter ce putain de codex. Il y a quelque chose que vous avez découvert qui pourrait justement l'arrêter. Justement. Ah, j'y crois pas du On est prêt à vous tout. donner ce qu'on a découvert si vous nous donnez ce que vous avez découvert. Il faut juste qu'on assemble les pièces du puzzle tous Exactement. ensemble. Oui, donc s'il y avait pas de qu'est-ce que- codex, Les a sur nous. Qu'est-ce que vous voulez comment on vous la met à l'envers? Je comprends pas. Qu'est-ce que réunir vous toutes nos parties du codex Pour faire quoi? pour faire votre Qu'est-ce qui va tambouille dans votre arriver? côté, j'en sais rien, mais nous on n'est pas au Prenez-les, courant, on connaît pas on les les donne plans. tout de suite là. Ça sert à rien, Écoute, c'est pas Bran. comme ça que ça Attends, marche. répondez, juste te plaît. Vous les Oui, avez on pas les a pas dans tous les cas. Vous les avez comprenez pas le et vous voulez chinois. pas et vous allez pas les chercher pour nous les donner. C'est pas Vous le... êtes- Mais... Oh là, c'est Non, mais dingue. réponds-moi pas oui ou pas non, mais c'est c'est juste une juste que- question. Hope, vous les avez pas sur vous, vous les Vous les juste, avez pas sur Dans vous, tous les et cas, vous on allez peut pas les pas chercher, parler, là. même si on voudrait, on pourrait pas. C'est même pas la question. Bon, bah très bien. Dans ce cas-là, D'accord. attention à vous. Voilà. Vous en avez bizarrement là, vous, bizarrement là, c'est vous ça avez qui plus compte. besoin de nous, hein. Bizarrement, vous avez plus, bizarrement, vous avez plus besoin de nous, hein. Cheveldal, vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en vie. Vous pensez vraiment jamais me revoir, monsieur? Je suis tellement contente de vous voir. Je suis content également de vous revoir, jeunes gens. Mais il semblerait qu'il y ait certains d'entre vous qui manquent à l'appel. Effectivement. Monsieur. Mais où est donc passé Barnabé, Loris, Yumiko? Yumiko est avec nous, elle a entendu. Je crois qu'elle ne va pas tarder. Oui, Loris, je ne l'ai pas croisé. pour Barnabé. Et c'est Barnabé n'est plus, monsieur. Il est mort, monsieur. Barnabé est mort? Oui. La malédiction du 7e. Que lui est-il arrivé à ce jeune Barnabé? Noël Nora qui l'a tué, Oui, monsieur. parce que c'était mon ami. Il s'est sacrifié, il a sauvé Hope et Bart. Il est mort en héros, monsieur. Oui, vraiment. Tel était son rôle. Être un héros. Et c'est pour cela que vous l'aviez choisi. Terrible nouvelle d'apprendre sa disparition. Je crois que j'ai manqué beaucoup de choses, jeunes gens. Et je vous prie de m'excuser si vous me pensez responsable du mal qui vous est arrivé. Noël Ça n'est Nora qu'une, hein. a tué Barnabé. Mais il aurait pu également vous tuer, vous 6. Monsieur, il a pas fait que tuer Barnabé. Non, il a pas fait que ça, monsieur. Je vous écoute alors. Qu'a-t-il fait d'autre? Je vous sens différente, mademoiselle Evergard. Oui, il m'a ôté tous mes pouvoirs magiques. Je n'arrive plus à... Je n'ai plus aucune magie, monsieur. Il a dit qu'il avait pris les pouvoirs de la veilleuse. Je n'arrive même pas à lancer un lumos. C'est impossible. Ça fait des mois que j'essaye de m'entraîner. ce qu'il a fait. Il n'y a rien qui se passe. J'ai plus rien. Il a Noël fait... Nora pense vous avoir volé les pouvoirs de la veilleuse. Lyra, Oui, mais il a réussi, monsieur. Je n'ai plus aucun pouvoir magique. oh, je reconnais là l'absurdité et la mégalomanie de mon ancien ami Novelle.
Avez-vous encore la pierre que je vous ai confiée, Lyra? Oui, monsieur. Dans ce cas, cette pierre vous a protégé. Hein? Vos pouvoirs ne sont pas allés vers Nouvelle Nora, mais sont allés vers cette relique ancestrale. Pour ainsi dire, votre puissance magique est contenue dans cet objet. C'est vrai, mais comment je peux faire pour les récupérer alors? Ça, c'est à moi de vous l'apprendre, Lyra. Approchons-nous d'Estelle. Et d'ailleurs, où est passé le jeune Loris? Ah, On a pas trop de questions, Oh. monsieur. Oui. On le voit pas beaucoup. Par Je la l'ai vu avant barbe les de vacances, Merlin. mais... Ce jeune homme, ce jeune homme si particulier est décidément si difficile à voir. Peut-être qu'il serait bon de songer à obtenir des membres supplémentaires, d'autant pour la mission qui nous attend tous. En discutant avec des vieux mages retirés au sommet de notre monde, j'ai redécouvert l'existence d'une île. Cette île, vous la connaissez. Ah oui? Un lieu recouvert de brume et de silence. Île des murmures avec la flamme maternelle. L'île où les malédictions ne se crient pas, Eben, mais où elles se chuchotent. Des champs perdus. Non, Bart, l'île des murmures. C'est là que donne et que dort la dernière clé. Le dernier fragment originel capable de briser la malédiction du Rasselar à jamais. Oh. C'est donc ça. Cependant, il m'a été dit que seule une âme flamboyante, pure et courageuse pourrait affronter le danger. Je maîtrise un petit peu les flammes, mais bon, elles me brûlent toujours, monsieur. Eh bien, dans ce cas, si ces flammes vous brûlent, demandez de l'aide à celui qui vous surveille de là où il est. Le veilleur qui garde un œil sur votre famille et sur vous particulièrement, Bart. Kael. Kael. Mon père. Vous seul devez y aller, car vous seul en êtes capable d'en ressortir intact. Je ne pourrais demander à d'autres personnes de s'y rendre. Ces flammes les feraient disparaître à tout jamais, sans laisser aucune trace, si ce n'est celle des cendres qui se volatiliseraient dans notre ciel. Wow. Bart, j'ai besoin que vous vous y rendiez, que vous trouviez cette dernière clé, ce dernier parchemin qui me permettra de conclure l'incantation qui permettra de défaire la malédiction du Rasselar. Mais cette malédiction, cette incantation, ne suffira pas à elle seule. Elle est extrêmement longue et va demander beaucoup de temps. Elle doit être prononcée face au Rasselar. Ce dernier doit l'entendre. Pourquoi? Le Rasselar sera là. Il observera. Il sera éveillé. Et lorsque je devrai prononcer cette incantation, la plus longue et certainement la plus puissante de ma vie, il tentera de venir pour m'en empêcher. Je vais donc avoir besoin de vous, jeunes gens. Oui, monsieur.
Oui, monsieur. Vous êtes parmi les sorciers les plus talentueux de cette école. Mais vous n'êtes pas suffisant. Nous l'avons vu il y a de cela plusieurs mois maintenant. Oui. Il vous faudra rassembler d'autres, des duellistes aguerris. Pendant que je réciterai l'incantation, mot après mot, souffle après souffle, vous devrez tenir la ligne. Vous devrez l'occuper, le distraire, le maintenir à distance, même s'il tente de vous déchirer. Nous avons des alliés, mais aussi des ennemis, monsieur Aveldal. Oui. Pendant votre absence, on a beaucoup échangé avec les élèves qui sont formés et pris sous l'aile des fils de Minotaure. Oui. Et ils nous ont entraînés aussi, et ils cherchent aussi à vaincre le Raslar. Donc je pense qu'ils seront de notre côté. En revanche, nous avons pu discuter avec les 7 de Nouvelle Nora. Et ils essayent à tout prix d'obtenir les morceaux du codex que nous avons obtenus. Ils sont embrigadés par la folie de cet homme. Selon Ils eux, ne se rendent pas compte. Selon eux, il ne serait plus de son côté. La disparition de Barnabé leur aurait permis d'ouvrir les yeux, mais je vous avoue que personnellement j'ai du mal à y croire et qu'on pense que c'est un stratagème juste pour nous prendre les morceaux du codex. Et Monsieur Duvalnoir nous a dit de faire confiance à personne, encore moins. Exactement. Oui. Ces gens. Alors si vous avez suivi les sages paroles de Thaddeus, il n'y a pas de risque. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. N'en parlez pas aux 7 de Nora. Mais les 7 autres, eux pourraient être d'une utilité remarquable. Cela m'a fait plaisir de vous revoir, jeunes gens. À nous aussi, monsieur. Aussi. Moi aussi. Qu'est-ce que vous grandissez? Ira, suivez-moi. Mademoiselle Evergarde. C'est vos actions qui vous ont mené sur ce chemin. Votre imprudence et votre impatience. Je m'en veux déjà assez, monsieur Aveldal. Je vous assure, c'est pas nécessaire. Ne réagissez pas comme cela. Vous n'avez pas échoué, Lyra. Vous avez simplement appris. Lors de mes quelques périples de cette année, j'ai été voir certains des plus grands sorciers qui m'ont certifié d'une chose. C'est que désormais la baguette que je vais vous rendre sera votre baguette. Prenez-en le plus grand soin, Lyra. Oui, je vous promets. Posez votre pierre à vos pieds. Faites quelques pas d'écart. Et tendez votre baguette vers la pierre ancestrale. Replongez-vous dans vos souvenirs les plus atroces de ce moment. Adoptez en vous cette tristesse d'avoir senti vos pouvoirs disparaître. La pierre commence à trembler. Cela est bon signe. Maintenant, mademoiselle Evergarde, dites-moi, quel est le nom des personnes
que vous voudrez anéantir avec votre magie. Le Raslar. Plus fort, je n'entends pas. Le Raslar. Plus fort, mademoiselle Evergard. Le Raslar. Qui d'autre? Nouvelle Nora. Qui d'autre? Nouvelle Nora. Qui vous a fait le plus de mal, mademoiselle Evergard? Qui vous a trahi dans votre chair? Nouvelle Nora, il m'a tout pris. Il a pris tous mes amis, il a pris Fury, qui était comme mon père. Et il a pris Barnabé. In proprete patris celum sortilesiam agastera parabellum estara. Il a manipulé mon père. Agitez votre baguette et voyez donc ce qui en ressort, mademoiselle Evergard. C'est médiocre. Voilà un très bon début. Non, c'est médiocre, monsieur. Vous ne voyez pas que cela est somptueux, mademoiselle Evergard? Quand j'ai appris ce sort, il était tellement plus puissant. Je vaux même pas plus qu'une première année. Pour le moment. Mais cela veut dire que la pierre a fonctionné. Oui. Que votre magie est bien là. Il suffit de tendre le bras et beaucoup d'énergie pour la récupérer. Mais pour cela, il faut que mentalement vous soyez prête, mademoiselle Evergard, et que vous cessiez de désobéir, même si les ordres vous paraissent incongrus, même si les éléments vous semblent injustes. Il faut que vous soyez capable de faire le dos rond. Non pas pour moi, non pas pour les autres, mais pour vous, mademoiselle Evergard. Est-ce que Nouvelle Nora s'est rendu compte qu'il n'avait pas pu prendre mes pouvoirs? Pour le moment, je ne pense pas. Mais il l'apprendra très rapidement. Cachez vos pouvoirs vis-à-vis des 7 de Nora. Oui, Même si je les récupère, je ferai toujours croire que je n'ai plus de pouvoir. Le jour viendra où vous serez face à Nouvelle Nora. Il faudra ce jour-là que votre apprentissage soit accompli. Mais je ne peux être seul à vous aider. Aidez-vous vous-même. Ce soir, quand je me suis changé pour aller au bal, je suis tombé sur un morceau de papier qui était dans le manteau sur mes épaules. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'était celui d'Orvius. Je trouve que c'était ses derniers mots et qui concernent les personnes qui sont devant moi. Du coup, je vais me permettre de lire cette lettre. Il y a une partie pour les oracles, une partie pour vous, McBrien, pour vous, Flint, et pour toi, Lyra. Je sais qu'au vu de ce que cet homme m'a dit, mon temps est compté. Si cette lettre est retrouvée, c'est que je ne suis plus parmi vous. Les oracles, mes amis, je pense que je n'aurais jamais eu le courage de vraiment vous dire ce que je pense des mesures mises en place par le CMS. Peut-être par peur d'être dénoncé et de finir à Karsem, je ne les supporte plus, ils font beaucoup de choses, mais je ne suis pas certain que ce soit fait de la meilleure des manières. Aveldal avait besoin d'aide, pas d'être contraint, sans lui nos chances sont minimes. Je ne leur fais pas confiance, ils ne nous aident pas, ils nous donnent juste des ordres et n'ont jamais pris le temps d'étudier, ni de répondre à toutes nos demandes. Continuez de faire ce que vous le faites bien, et vous m'avez énormément apporté. Je tiens à chacun d'entre vous, entraidez-vous, restez soudés et faites ce qu'il faut. Merci pour tout. Yvain, je ne m'attendais pas à ce qu'on se rapproche autant après tant d'années, tu as été un soutien indéfectible et je t'en remercie. Merci de nous avoir aidés et merci d'avoir pansé mes plaies. Flint, nous n'étions pas très proches, mais le temps nous a appris à nous faire confiance.
J'ai beaucoup de respect pour vous, je ne doute pas du soutien que vous êtes et que vous serez pour mes amis. Lyra, que te dire? Tu m'en as fait baver, je ne dirai pas pendant 16 ans, mais presque. N'oublie pas tous les conseils que j'ai pu te donner, nos longues discussions, nos mauvais moments comme les bons, car tout cela t'aidera à évoluer. Toi et moi, nous le savons, tu n'es pas une enfant comme les autres, tu as des amis et ils comptent sur toi. Deviens ce que tu dois devenir et fais ce qu'il te semble juste. Peu importe ce qu'il se passera, je veillerai toujours sur toi. Excuse-moi de ne pas avoir réussi à tenir cette promesse. Mentir pour épargner ou dire la vérité au risque de tout anéantir, ce n'est pas choisir entre le bien et le mal, c'est seulement décider comment tout doit s'effondrer. Quelle horrible tête tu fais, Lyra. Horrible. Je ne t'entends pas, qu'est-ce que tu susurres? Ça faisait longtemps que t'étais pas venu me voir. Oui, longtemps. Je pense que tu avais besoin d'être un peu seul, je me trompe? Oh, j'avais besoin de beaucoup de choses. La dernière fois, tu étais en colère. J'ai l'impression que la situation n'a pas forcément évolué. Si, la situation elle a changé. Qu'est-ce qui a changé? Raconte-moi, Lyra. Je suis plus en colère, je suis triste. Oui, je peux le voir, tu portes la mort sur ton visage. Dans un mois, on va sûrement affronter l'une des plus grosses épreuves de notre vie et moi je pourrais rien faire. Je pourrais pas les aider, je pourrais pas les protéger, je pourrais pas... Je serais juste un handicap, un poids et... Oui. Je constate en effet que ta magie a affaibli, Lyra. Aurais-tu été victime d'une magie de transfert? Nora a essayé de me prendre mes pouvoirs. J'ai la chance qu'il soit dans la pierre. Et maintenant... Maintenant, je vois même pas un enfant de 5 ans qui lance un petit jet d'eau, je sais même pas lancer un protego ou un lumos. Quelle magie de transfert a-t-il utilisé sur toi, Lyra? Des fusions. Mon Dieu, les fusions. Nombre de personnes ont subi ce sortilège, Lyra, lors des années noires. Je sais. Et peu s'en sont relevés, Lyra. Tu sembles conserver au fond de toi un soupçon de pouvoir magique. Comment l'expliques-tu? J'arrive plus à expliquer quoi que ce soit maintenant. Malheureusement, tu affrontes des forces très puissantes, Lyra. J'affronte plus personne là. On m'a dépourvu de tout ce que j'avais. Mes amis, ma famille, mon école, ma magie. Je sais même pas comment je fais pour me réveiller encore le matin. Eh bien, peut-être grâce à tes amis, Lyra. J'en ai plus beaucoup des amis non plus, mais ceux qui restent, c'est les meilleurs. Je te l'ai déjà expliqué, Lyra, je ne peux pas trop te parler, je dois faire attention, mais cela me peine de te voir dans cet état-là, de te voir le visage baissé, d'être triste. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je pourrais peut-être t'éclairer? Comment elle était l'ancienne Lyra? La veilleuse. Lyra était une femme remarquable. Elle était un petit peu la pacificatrice. Dans notre groupe, il y avait parfois des tensions, parfois des moments où nous n'étions pas d'accord et c'était une force qui nous réunissait. Une femme d'exception. Très forte. Mais tu le sais déjà. J'avais besoin de l'entendre.
As-tu une autre question, Lyra? Est-ce que tu es Orinar? Mon nom est bel et bien Orinar. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on réunit tous les fragments du codex? Si tu parviens à réunir tous les fragments du codex, alors tu l'auras reconstitué. Mais le codex en lui-même réuni n'a pas de pouvoir spécifique. Certains fragments, en revanche, renferment des vérités qu'il vaut mieux laisser enfouies, ou alors, si vous en avez connaissance, il faudra faire preuve d'un immense discernement, Lyra. Il y a des vérités extrêmement dangereuses à révéler. Je peux te dire que si le Codex Noir a été séparé en 7 fragments, c'est car en lui-même il renfermait trop de connaissances pour une seule personne ou même pour le monde, et que je devais par conséquent le fracturer car je ne pouvais pas le détruire. Oui, mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'être réuni. Oui, mais certains de ces fragments ne sont pas prêts d'être retrouvés. Du moins l'un d'entre eux. Pourquoi veux-tu réunir ces fragments, Lyra? Pour préserver l'équilibre. N'as-tu pas peur qu'en agissant de la sorte, c'est l'inverse qui se passe, que tu crées le déséquilibre? Si on ne le fait pas, ce sera les autres qui le feront avant nous. C'est une course. C'est une course. Il vaut mieux que ce soit nous qu'eux. Parce qu'eux ne veulent pas l'équilibre, justement. Tu parles de ceux qui travaillent pour Novel Nora. Le Codex Noir renferme des vérités, mais d'autres objets, eux, en revanche, renferment de véritables pouvoirs et d'une incroyable dangerosité. Et j'ai peur que Novel Nora mette bientôt la main dessus. Je comprends pas pourquoi Novel Nora a dit que... Enfin, lorsqu'il a essayé de récupérer mes pouvoirs, il a dit qu'il ait récupéré ce qui lui appartenait. Et il s'est brûlé les ailes. Il se pensait capable d'attaquer par surprise Avengard. Mais Aveldal avait une longueur d'avance sur lui. Et il a été prévenu. Et son attaque a été un échec. La question est pourquoi a-t-il attaqué le château? Peut-être parce qu'il renferme un pouvoir qu'il recherche. Oui, c'est une hypothèse très possible, très fiable étant donné qu'il ne cherche que le pouvoir. Ou alors que le château représente quelque chose qu'il veut détruire. Étant donné que beaucoup de choses se sont passées là-bas quand il y était étudiant ou encore quand il y était directeur. De toute évidence, on peut dire que ce château-là est un petit peu le point de départ du monde sorcier. Car avant lui, l'Antiquité magique était sombre, et le siècle sanglant était abominable, et à la suite de la fondation d'Avengard, eh bien la paix est revenue. Puisque, eh bien les Golmus n'étaient plus capables de voir la magie. C'est un endroit charnière, oui. La paix, elle est très fragile actuellement. Oui, elle est extrêmement fragile. CMS. Et tu sais, le Conseil a assuré pendant 1000 ans une paix relative. Je pense que tu te trompes sur le Conseil. Et que penses-tu que le Conseil est vraiment? Aussi avide de pouvoir que Noël Nora. Mais le Conseil a déjà le pouvoir, Lyra. Bien sûr, et je pense qu'il en abuse. Et qu'il essaie d'en avoir plus, de tout contrôler. La preuve, c'est ce qu'ils font à l'échelle d'une école, à l'échelle du monde. C'est ce qu'ils ont fait en s'attaquant aux dragons, en s'attaquant aux sorciers de glace, toujours voir plus. Oui, le Conseil a montré peu de mansuétude au cours des années. Il a voulu s'étendre, il a voulu répandre son idéologie. Peut-être est-ce un tort, c'est exact.
Mais avec un tel discours, pourquoi n'es-tu pas aux côtés de Nouvelle Nora? Je ne comprends pas. Parce que... C'est tout ce qu'il désire. Parce que Nouvelle Nora est un plus gros monstre que le CMS. Que personne n'est parfait. Comme Rumland me l'a dit, personne n'est blanc ou noir, il n'y a que des gens gris, mais Nouvelle Nora, c'est un gris très foncé. C'est quelqu'un qui assassine, qui fait du mal, qui écrase, Oui. qui brise. C'est quelqu'un qui pense que la fait les moyens. Et Une ça, façon de penser pas l'accepter. dangereuse. Certes, Léa. Bientôt, il va falloir que tu te mettes à nouveau en danger. Je m'étais promis de ne pas intervenir, mais la menace est désormais trop grande. Nouvelle Nora ne doit pas accéder à un certain pouvoir. Ou alors peut-être que nous serons bientôt tous perdus. Je te recontacterai, Lyra. Reste proche de tes amis et reste également proche de ta maison. Les gens qui partagent les mêmes valeurs que toi sont aussi tes amis. Oui, mais comment avoir des amis quand on a trop de secrets, hein? Eh bien, révèle-leur certains secrets, ouvre ton cœur. Si cela est nécessaire pour toi, bien sûr. Oui. À défaut d'avoir des pouvoirs, j'ai beaucoup trop de choses sur le cœur. Oui, mais il ne faut pas être désespéré, il faut garder la foi. Et tes pouvoirs, je suis certain, tu trouveras une façon de les retrouver. Tu es une fille qui a énormément de détermination, qui a traversé des épreuves que peu d'enfants auraient pu supporter. Mais le plus dur est devant. Et il va falloir l'affronter, Léa. Peut-être une dernière fois. À plus tard, Léa. Plus tard. Sois prudente. Je peux me protéger, mais protège-toi, toi avant. Et reviens, Je vais essayer. s'il te plaît. Je vais essayer. Bonsoir, jeunes gens. Alors, il y a bien beaucoup de monde par ici? Dans un endroit dangereux, n'est-ce pas? Professeur du Vanoir? Oui. Les effectifs sont-ils au complet? Je crois. À part... Non, j'ai mes invités. Il manque des Je professeurs. vois que nous avons également d'autres invités que je n'avais pas pensé voir ce soir. J'espère que le moment venu, vous saurez vers qui vous tournez, mademoiselle Rose. Préparez-vous. Nous allons avancer vers la forêt des brumes et demander à ce que le Raslar apparaisse. Je vais avoir une longue incantation à prononcer pour tenter de briser la malédiction. Merci, madame. Pendant ce Ça vous temps, permettra d'avoir un bon il est discours. nécessaire que vous fassiez diversion. Oh, attends. Oh putain! Attention. Faites attention à vous. Arrête de parler, j'ai juste éteint. Positionnez-vous. Wow. Positionnez-vous, bon sang. Arnold, Ok, très bien. bien. Marlon, ici. Eh ben, viens. Restez bien derrière. Marlon. Ouais, je suis là. Ouais. Soyez prêts. Du Val Noir, j'ai l'impression de sentir des choses. Non, il est mort. Non. C'est normal. Sa puissance est S'éteindre les ténèbres. Qu'elles contiennent. Commencez. Distrayez-le maintenant. Il faut l'entourer, il faut l'encercler. Il est où? Essayez de l'encercler le plus possible. Encerclez-le, encerclez-le! Envoyez des sorts tant que vous le pouvez. Faut pas reculer, là. Fais gaffe! Ne passez pas devant moi.
Plio vena memoriam. Ubi antiquita. Verba dormiunt incinere. Noyez-vous dans la terre. Odime. Terra inventerata. Quae sis nominas. Oblita et pacta. Appareite. Attention, Fangor. Ut maledictum retro accatur in abyssum. Orum occultum argentum vetitum. Excurve ex latere vetusto. Wow, 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 wow. Ego voco rede inustiatiam et bos animae vetustae. Qui vidistis cadere regna surgite in silentio. Et affligite fontem corruptionis. Ignis pyrrhus flamma sine fine. Incende verba nefaria. Aqua aeterna. Duens sine forma. Ablue verba mortis. Aevibus portas memoria. Dis alge verba occulta. Terra fidelis. Gravis et firma. Oh. Lodite via maledicti. Ote. Urum vigilis oculi non dormiunt. Regardez-les tomber. Chacun de vos crimes donne la force. Protego. Manus tranit, sed voluntas manet. Vox mangitur, sed verbum virmum et. Per veritatem occultam. Per nolem quod non dico. Oh. Per sanguinem mi carum. Per factum innovis factum. Per sam absentiam. Lapide. Mediat manum detenit. Abisis sine fine. Animus meus factus et fidelis. Voluntas mea. Ancorate in amore. Prenez bien large, on se perd pas. Voilà, pas ici, c'est pas lui. C'est le ciel. Ça va? Vous pensez que c'est si facile de vaincre vos propres peurs? In nomine Davengabam, arrese l'occultum. Y'a un Fangor qui veut ma peau, Ok, Lyra, arrête. Aïe. Non.
une femme a découvert un rituel interdit. Magica infundere. Un sort ancien capable d'insuffler la magie à celui qui n'en possède pas. Pour l'achever, il fallait sacrifier un innocent. Un enfant. Cette femme en a choisi un élève, malheureusement trop jeune pour comprendre. Elle l'a emmené dans la forêt, elle lui a menti, lui a promis qu'il serait spécial. Mais ce soir-là, c'est bien lui qui allait tout perdre. Au dernier moment, un homme s'est interposé. Le sort a explosé. Une vague de magie noire s'est déversée. Mais l'enfant n'a pas été sauvé. Son âme a été arrachée. Bloqué entre deux mondes, trop faible pour vivre, mais trop fort pour mourir. Il est devenu autre chose. Quelque chose de froid, de silencieux. Un esprit affamé. Un reflet déformé du rituel avorté. Depuis, il rôdait dans les brumes. Il traquait les âmes puissantes, comme pour terminer ce qui avait été commencé. Il s'appelait le Raslar, l'écho vivant d'une promesse trahie. Vous avez réussi. Vous avez réussi aussi, monsieur. Bravo, Loris. Bart. Bravo, monsieur. Oui. Vous avez réussi à défaire le Raslar. Oh, oh, oh. C'est vous qui avez réussi, monsieur. Oh, C'est vous. Non, monsieur. monsieur Aveldal. Non. Monsieur Aveldal. Monsieur Aveldal. Frérot, là. Attention, l'encerclez pas trop. Laissez-le respirer. Laissez-le respirer. Mais celui-là, il a besoin de Restez sur le reprendre canal ses du forces. Raslar. Personne ne doit y toucher. Parfait, pareil. Tant mieux pour toi. Oui, surveillez le corps du Raslar. Quelques petits plaisirs, mais ça va. C'est juste un enfant. Je peux le faire monter. Je sais. C'est juste un enfant. Laissez-le gens. faire ses retours. Merci d'avoir fait. soyez prudents. Personne. Le Raslar est certes parti, mais la forêt des brumes regorge de bien d'autres menaces. Hey, Théodorus. Oh non, pas seulement. La Non, forêt Francesco, regorge de menaces. Je n'hésiterai pas à vous tuer. Reculez, jeunes gens, reculez. Reculez, les élèves. On recule, on recule. Reculez, professeur. Oui. Je sais. Bart, recule. Fous de moi. Restez derrière moi. Restez derrière Aveldal. Bien. Que celui qui ose lever sa baguette mènera à la mort chacun d'entre vous. La forêt regorge d'Arachvi. Théodorus. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Alors, comme toujours, Anton, tu attends que les autres agissent pour pouvoir récolter le fruit de leur travail. Non, j'accomplis le travail. Je te laisse les bases besognes, Théodorus. Je te remercie. Grâce à toi, et grâce à vous tous, vous m'avez débarrassé de celui qui me gardait emprisonné dans cette forêt. Anton! Oui, Théodorus. Un jour, tu le sais, ma faiblesse ne sera plus, et nous pourrons nous affronter, et l'issue du combat ne te sera pas favorable, comme cela a été le cas il y a de cela plus de 15 ans maintenant. Oh, mon frère de l'aube. Il y a des vérités qui se répètent, mais je suis celui qui brise le cycle. Ce qu'il s'est déroulé il y a de cela plus de 15 ans ne se répétera pas.
Tous autant que vous êtes. Vous êtes mes ennemis. Sauf si vous choisissez la voie de la vérité. Théodorus, tu n'es pas aussi lumineux qu'il le pense. Tu as choisi un chemin. Et j'ai choisi le mien. Ce chemin, tu l'as choisi seul, Anton. Et personne ne te suivra. Personne d'avant-garde ne fera ce choix stupide. Demande donc leur. Eh bien, qu'il en soit ainsi, que celui qui croit aux paroles de Novel Nora se range à mes côtés et avance sans crainte. Vois-tu, Anton, comme toujours, tu finiras seul. Finalement, cette forêt des brumes ne te change pas beaucoup de Karsem. Tu es tout autant isolé que là-bas. Tu as parmi les sorciers qui sont derrière moi les plus talentueux de leur génération. Et ce n'est pas ton armée d'Arajuis qui empêchera quoi que ce soit. Théodorus, tu le sais tant bien que mal, et tout autant que moi. Nous avons vu quelque chose, et nous emportons le fardeau. Je pensais le porter avec toi. Tu as choisi, et je vais jusqu'au bout. Je n'ai ni besoin des Arajuis, ni besoin de gens qui m'accompagnent. J'accomplirai ce destin. Et encore une fois, Théodorus, je suis prêt à être le plus grand monstre pour le plus grand bien. À vous qui êtes ici, transmettez le message au monde magique. Le monde magique te connaît déjà. Et le nom de Novel Nora sera oublié et rangé dans les abîmes des plus terribles atrocités que nous ayons connues lorsque tu seras défait. Mon cher frère, ce n'est que le début. Annoncez au monde magique que Novel Nora va faire un carnage pour la vérité. Et tous ceux qui osent le défier rempliront les fosses. Confringo! Monsieur Avelan. Gardez votre énergie, monsieur. Entrons, il va certainement nous envoyer sa horde d'Arajuis. Ne perdons pas plus de temps. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, en vrai. Oui, c'était facile, si je puis dire. J'ai eu peur, j'ai eu tellement peur. Moi aussi. Il était bizarre, le discours de Novel Nora. Il dit qu'il est là pour le bien. Parce que tu sais, ces gens-là, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Oui, t'as raison. Ils Ça sont me toujours dépasse. persuadés qu'ils ont raison. Oui. Il a dit qu'il ferait un carnage dans tous les cas. Oui. Par contre, là, tout le monde est au courant à l'école de ce qu'on vient de faire? Bah oui. Oh. Tu me raconteras. Bien sûr, Lyra. Mais tu mérites de pouvoir venir. Non, je vais rester devant. Je suis contente, on n'a perdu personne ce soir. Ça la tire Mademoiselle Evergard, Oui, monsieur. suite à votre Monsieur acte de Duvaloir. bravoure lors de cette Ouais. soirée, S'il vous plaît, il y a la jambe de Jessie qui va se décrocher, faut lui faire quelque chose. je Ils ont déjà considère fait les premiers que soins. vous méritez de réintégrer l'école magique d'Avangard. Je ne suis peut-être pas encore directeur, mais je pense que lorsque nous franchirons les portes de la grande salle, le CMS comprendra que
je suis bel et bien à nouveau capable de gérer cette magnifique institution. C'est le cas, monsieur. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Jeunes gens, grâce aux personnes qui se trouvent derrière moi, la malédiction du Rasselar est tombée. Ouais. Ce nom, ce spectre, ce poison qui a rongé ma chair et celle de nombreux camarades n'est plus qu'une ombre. C'est une malédiction brisée, une chaîne rompue. Sachez que, même si vous n'avez pas participé directement à ce combat, vous êtes également les responsables de cette réussite. Vous avez su résister à la peur, rester soudés et fidèles aux valeurs portées par l'école de magie d'Avantgarde. Vous savez, j'ai traversé les brumes du monde, visité des terres interdites et écouté des voix oubliées. Et partout, je n'ai trouvé qu'une seule réponse. Le courage partagé est plus puissant que la plus noire des magies. Oui, nous avons vaincu le Rasselar, mais si vous regardez, nous ne l'avons pas vaincu avec la haine, ni même avec la vengeance. Nous l'avons vaincu avec la fidélité, avec le feu de l'espoir, avec la foi que vous vous êtes offerte, même dans l'absence et même dans le doute. Si cette victoire est une page, alors souvenez-vous qu'elle s'écrit sur un livre ancien, car d'autres ténèbres rôdent, d'autres vérités sommeillent encore, des vérités que certaines personnes veulent user à leur propre compte. Mais ce soir, reprenons notre souffle. Nous avons relevé la tête et Avantgarde dans toute sa grandeur redevient une forteresse vivante. Ne fuyons plus les ombres, apprenons-leur à craindre la lumière. Que la rigueur vous guide. T'as pu lire ma lettre ou pas? Non, je viens d'arriver, j'allais la lire. Alors là, on va faire un hommage à Barnabé dans la salle commune à Langebois. Et vu qu'on sait que toi, t'as pas pu lui dire au revoir, tu es la bienvenue, tu peux venir dans notre salle commune. J'ai demandé la permission. Merci. Alors viens, suis-moi. On va faire une petite marche jusqu'aux toilettes. Très bien. D'accord, mais je vais essayer. Oh, Ah non. excusez-moi, vous êtes Ah occupé? Tiens, j'avais prévu ça au cas où tu pleurais, dans mes bras en pleurant, et ça avait fait une petite couronne pour te dire. Sèche tes larmes, relève la tête, ta couronne va tomber, princesse. Attends. Couronne de fou. C'est beau, c'est là. Elle est bien faite. Voilà, bah, d'ailleurs, tu veux mon numéro ou pas? J'ai un numéro maintenant. Pourquoi tu veux mon numéro quoi? Quel numéro de quoi? Tu veux mon numéro? Tiens. Oh non mais faut que t'arrêtes hein. Tu sais il y aura plus d'arbres en Amazonie à cause de toi. Hein. Numéro. C'est parce que t'es le numéro 1 dans mon cœur. Non, attends. Je suis le numéro 1 dans mon cœur, c'est ça que je voulais dire. On peut pas tout ça de beau. Moi, Je regarde, sais, en fait, mais je vais apprendre, t'inquiète pas, je vais te rendre bon. Tu seras le plus beau de l'école. Mais je m'en fous. Imagine si c'était beau le buzz que j'aurais. Oh, je suis arc. Là, j'ai un bon cœur, je suis gentil, je suis background. Et enfin, tu sais, Vera, tu sais que t'es très très bonne amie, hein. Oui. Et bah, je voulais dire que peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi. C'est tout ce qui compte. Bah, c'est gentil, merci.
Oh non, je l'adore, il est trop beau. Voilà, c'était pour te remonter le moral. Du coup, t'as la Merci. chaleur, quoi. Je t'ai offert la même chose. J'essaie vraiment d'être meilleur pour toi. Tu sais que je essayais de faire des blagues, j'essaie de te faire rire. Je sais que ça allait pas trop. J'ai essayé d'être là pour toi quand ça allait pas. Et je sais pas, je pensais que j'étais un peu. Enfin, comme pour moi, tu l'es spécial. Je pensais que j'étais un peu spécial pour toi aussi. Qu'il y avait. Moi, enfin, j'ai appris que t'allais avec Stan au bal. Et je sais pas, je me suis dit que moi, cette année, je voulais peut-être t'inviter. J'avais prévu quelque chose. « 0 sur 2. C'est sur pas grand chose parce que le calme plat. Oh la honte. Eh ouais, désolé, j'ai pas autant de Ouais, succès que toi. Hein. Oui, bah j'ai fait 2 balles, 0 sur 2 pour le moment. Score Eh ben. total. Ouais, mais en même temps, qui veut sortir avec le petit bord là? Tout ce que j'ai pour moi, c'est que je suis préfet. Ça marche pas de fou avec les filles pour le moment. Ouais, Mais ouais. j'y travaille quoi. Je t'ai dit, faudra être là. Faudra pas mentionner la 7ème année. Barnabé, c'était mon meilleur ami, c'était la personne la plus proche de moi à ma connaissance. Quand on est arrivé, le tout premier jour, je crois que j'étais déçue, c'était chez Rangebois. Mais c'est lui qui m'a dit, mais non, tu vas voir, on va faire de belles choses tous ensemble. On va rire, on va s'amuser. Et c'est ce qui s'est passé. Les 5e années, on a commencé, on était là, on était déçus, puis je trouve qu'on a créé de belles choses, tout comme les autres années qui ont suivi après. Et je dirais que tout ça, c'est grâce à Barnabé parce qu'il a lancé tout le mouvement. Barnabé, c'est un homme bon. Il était prêt à tout pour ses amis. Je regrette qu'il soit mort. Il va me manquer et je l'aime de tout mon cœur. C'était joli, Astrid. Bravo Astrea. C'est très beau, Astrea. C'était très beau. merci. Pour Barnabé. Oui, pour Barnabé. Pour Barnabé. Les dernières choses à rajouter. Pensez à lui aussi souvent que possible pour pas que sa mémoire et qu'il perde dans l'oubli, qu'il tombe dans l'oubli plutôt. Il mérite qu'on pense à lui. Il est mort en héros et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. J'ai rencontré Barnabé pendant une punition dans les toilettes. Et à ce moment-là, je savais pas qu'il allait devenir une des personnes les plus importantes dans ma vie. Barnabé, c'était la seule personne qui arrivait à me faire sourire ou à me faire rire même dans les pires moments. Et c'était, je pense, la personne la plus gentille et la plus courageuse que j'ai pu être amenée à rencontrer. J'ai pas su pouvoir profiter au maximum de tous les moments qu'il aurait pu me donner. Mais en tout cas, je chérirai chacun d'entre eux aussi fort et aussi longtemps que possible. Barnabé, il est mort parce que c'était mon ami. Il est mort pour protéger Bart, pour protéger Hope, pour me protéger moi. Et je m'en voudrais toujours de sa disparition. Mais s'il y a quelque chose qui changera pas, ce sera mon amour pour lui, qui partira jamais. Je suis désolée, Barnabé. J'aurais aimé que tu puisses encore faire toutes tes bêtises. J'aurais aimé que tu puisses encore faire rire tout le monde. Que tu puisses encore faire sourire les gens. Que tu puisses devenir un grand sorcier. Mais en tout cas, on est devenu... gardera toujours une pensée pour toi. Pour vous soyez certain qu'on n'a pas tenté quoi que ce soit de bizarre, ou remettre La c'est quoi page qui je la donne. comics, voilà. Prenez le temps qu'il faudra. Oh. Vous utilisez sûrement ça pour une cause aussi noble que la nôtre alors. Merci, Bran.
quand vous serez décidé à partager ce que vous avez déjà, faites-nous signe. Il est des vérités que l'on n'atteint que dans le cri, des beautés qui ne se révèlent qu'à ceux qui tremblent. À l'époque où mes pères s'égaraient encore dans les lueurs apaisantes du compromis, je scrutais les ténèbres intérieures de l'homme, non celles de sa morale, chimère des faibles, mais celles de son architecture secrète, ce qui tient l'âme en place, ce qui la relie au corps, ce qui la fait obéir. Le feu, qu'elle l'a manié, l'air, Aéline le dansait. La terre, Tarion s'y a enraciné, et moi j'ai choisi la douleur. Non pas pour dominer, pas seulement, mais pour comprendre, car sous la souffrance, l'être se dépouille, le masque tombe, le mensonge fond, ce qu'il reste alors c'est le noyau nu. La peur, l'instinct, la vérité brute, celle que ni lumière, ni idéal, ni bonté n'altèrent, c'est dans la crypte de que je l'ai conçue. Non comme un sort, mais comme une langue oubliée, un alphabet nerveux, chaque syllabe adressée non au corps mais à l'âme. J'y ai versé 7 larmes, une pour chaque illusion que les veilleurs chérissaient. La paix, la justice, l'équilibre, la compassion, la mémoire, le pardon et l'amour. Et à chaque larme, le Doloris prenait forme. Non pas un jet magique de magie brute, mais un fil noir s'insinuant dans la moelle jusqu'au souvenir le plus honteux. Il ne frappe pas, il réveille. Un jour, Aéline m'accusa d'avoir trahi la mission des veilleurs. Elle ne comprenait pas que je n'avais jamais cru à leur paix. Elle était un mensonge, un sort d'amnésie tissée. Autour d'un gouffre, le Doloris fut ma réponse, non pas à elle, mais au monde, une clé, une fracture sacrée. Par lui, j'ai vu l'âme des elfes anciens trembler sans éclat, car leur passé oublié résonnait encore dans leurs os. Par lui, j'ai entendu des vérités que même n'avait su faire taire. Ce sortilège ne détruit pas, il souligne, il montre, il révèle l'endroit précis où l'esprit est vulnérable, et s'il est poussé trop loin, il le brise, oui, mais parfois dans cette brisure, naît une forme supérieure de conscience. J'ai vu des esprits émerger du Doloris changer, affiner, dépouiller des voiles du monde, plus lucides, plus libres. Les faibles l'appellent cruauté, mais ils ne comprennent pas que la douleur est un langage, et que dans ce langage, j'ai gravé une vérité, celui qui comprend la douleur commande aux âmes. Doloris n'est qu'un commencement, un prélude, le premier murmure d'une magie plus grande encore qui un jour soumettra les peuples sans lever les bras, car celui qui maîtrise la douleur n'a plus besoin de chaînes. Du verbe mortifère et de la paix sans héritage. Il existe un mot que l'on ne devrait jamais dire, non parce qu'il est dangereux, mais parce qu'une fois prononcé, le monde entier l'accepte sans contester. Ce mot, je ne l'ai pas découvert, je l'ai entendu. Dans un rêve sans image, dans un silence sans fond. Ce n'était pas un sort, c'était une sentence. Je l'ai appelé le verbe mortifère. Un mot sans colère, sans jugement, sans appel. Un mot qui retire. Le nom, le souvenir, la trace, il ne tue pas, il détisse. Un jour, les faibles l'ont traduit. Ils l'ont drapé d'un nom aux syllabes arrondies. Avada Kedavra, disait-il, comme pour lui voler sa nudité. Mais ce n'est pas un nom, c'est un acte nu. Je l'ai prononcé pour la première fois dans une grotte où nulle magie ne résonnait. L'être visé a simplement cessé. L'air autour de lui ne portait plus sa mémoire. Même le sol, même la roche refusaient d'avoir connu son poids. Ce jour-là, j'ai compris. Il n'y avait pas besoin de chaînes, pas besoin de prison ni de sort pour plier l'esprit. Il suffisait d'un seul mot. Celui qui décide du silence définitif. D'aucuns pensent que le pouvoir s'exerce en maîtrisant les vivants. Moi, j'ai choisi de régner sur les absents, car celui qui peut effacer n'a plus besoin de convaincre. Le verbe mortifère n'est pas cruel, il est libre, il ne cherche pas la victoire, il cherche la fin, et dans cette fin, je trouve la seule paix que les veilleurs n'ont jamais osé offrir, une paix sans retour, sans souvenir, une paix sans héritage. Je sais aussi que ce mot n'est qu'un fragment, une note parmi d'autres, l'une des pierres fondatrices de ce qui viendra, car pour soumettre les âmes sans fer ni feu, il faut d'abord leur montrer qu'elles peuvent disparaître. Les tic-tac que vous entendez, mademoiselle Evergarde, sont très régulièrement dans les documentations historiques reliées à des événements sombres. Qu'est-ce qui est pire
que la mort, mademoiselle Evergarde? Rien. Ce qui est pire que la mort, La solitude? c'est sa propre mort. Donc ça veut dire que je vais mourir. Nous allons tous mourir, mademoiselle Evergarde. Tout n'est qu'une question de temps. Tout n'est qu'une question de tic-tac. La mort n'a pas d'horloge. La mort n'a pas de notion de temps, non? La mort vous agrippe. Et lorsqu'elle vous tient, elle vous emporte avec elle. Rien ne sert de tenter de la prévoir, de l'anticiper. Cela ne changera rien. Peut-être qu'il serait également préférable de tendre l'oreille. Oh non! Oh non! Vous l'entendez? Oui! Oui! Mais... Oh! Non, non, c'est horrible! On est ensemble. Bart, t'as entendu? J'ai tout entendu. Oh là là. Monsieur. Vous Mais c'est m'aviez vous qui promis faites de ça? ne pas avoir peur. Oui, mais... C'est surprenant! Pour ma part, je vous ai dit que j'aurais peur. Donc c'est Je vous voulais qui savoir. déclenchez les tic-tac, non? Je ne déclenche rien. Je ne suis pas suffisamment mort. Restez ici quelques instants. Je vais faire un petit tour. Très bien, monsieur. Voir si je vois quoi que Tout ce seul? soit. Oui, ne vous en faites pas, je m'éloigne pas trop. Oui, il sera en fait, c'est bon. Exactement. On reste entre nous et ça va. C'est incroyable ça. On risque rien ensemble. Quelqu'un a besoin de soins? Oui, moi! On risque rien, ouais. Bof, hein. Ouais, sachant que maintenant il a mangé le cœur du ranceur. Genre la dernière fois, il a dépouillé Barnabé. Vous dites si vous voyez quelque chose? Bien sûr. Elle est là, à la droite. Elle le suit, elle le suit, elle le suit, elle le suit! Oh! Wow! Non! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce On qu'on reste fait? ensemble, on reste ensemble. Il est derrière lui, il est derrière lui. Derrière vous, monsieur! Très bien. Allez, viens là, toi. On s'occupe de toi. À votre droite. Derrière là. Alors... Viens ici. Fulminis. Allez, viens ici. Cofringo. Hydroblastus. Bravo. Blaze mort. Yumiko, j'ai besoin de soin. Passe derrière. Ah oui, je le vois. Essayez de l'axio quand vous pouvez. Vous voyez qu'il fait exprès de garder ses distances. Ça lui enlève ses avantages. Vous vous attaquez à des enfants. Ils sont minables, ils n'ont aucune chance. Vous croyez n'importe lequel d'entre eux vous prendrait en duel. Oh, je la vois, elle est à moi. Il est caché derrière l'arbre. Féminisme. Invertum. Ah, je vais vous manger, je vais vous manger. Aguamenti. Non, non. Allez, viens là, Arthur, arrête-toi qu'on abrège tes souffrances. Aguamenti. Il est là
là-bas, dans les buissons, je le vois. Ah. Laisse mort. Ah, je souffre. Recule, Hope, recule, recule. Oui. Fulminis. Il me fatigue. Action. Oh, j'arriverai à fuir. Je fuis. Axio. Où est-ce qu'il est? Juste en face. Attention, vous allez trop Il est- loin trop vite. Il est juste devant, monsieur. Il est sous le Aguamenti. Il est allongé Quoi au sol. Il est allongé au sol sous l'Aguamenti. Il a mon chien. Voilà quand on part de chez maman. Et le sort que connaît Bran là pour me noter les gens. Faudrait lui faire, non? Vous mais notez ça. les cadavres, vous. Bah Ah, oui. mais il est mort! Il a subi beaucoup de sang d'un coup. Hein. On l'a eu. Vous vous rendez compte? On a réussi. On a réussi à tuer quelqu'un, bravo. C'est la première fois que je tue On quelqu'un, a je me sens réussi pas à très se... bien. On a réussi à se défendre, Lyra. C'est lui qui nous a attaqués. On a surtout réussi à se défendre. Il a cru qu'il pouvait s'attaquer impunément à des enfants. C'était une ordure. Et qu'est-ce qu'on fait, monsieur, maintenant? Je vais brûler son cadavre. Il est habillé C'est comme un plus celui qui a ça de tué moi. Liam. Qui sait, c'était peut-être lui. C'est vrai qu'ils avaient exactement cette tenue. Hein. En quelque sorte, vous avez peut-être vengé Liam aujourd'hui. Et Evelyne. Et Karl. Ça fait des mois que j'essaye. J'ai tout essayé. Y a rien qui fonctionne. Stupéfixe! Ah. Écoutez l'eau. Écoutez les vagues. Sur le bord. Concentrez-vous là-dessus. Fermez les yeux. Respirez. Écoutez.